Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va s'intéresser à un simulateur de réchauffement climatique. Alors c'est super intéressant, bon en gros c'est un peu comme si on montait dans une machine à aller dans le futur et qu'on pouvait voir combien de degrés la température a augmenté. C'est-à-dire que ça a été fait par le MIT, donc c'est du solide, et Climate Interactive. Et donc l'idée c'est d'avoir une simulation qui permet de facilement se rendre compte des changements climatiques qui sont liés à nos choix de fonctionnement de notre société. C'est-à-dire que là, en face de vous, vous avez plein de petits boutons, de petits sliders qui permettent de changer la façon dont on va opérer dans le monde dans le futur. Alors c'est super simple d'utiliser, c'est-à-dire qu'il suffit de bouger les boutons, alors je les bougerai après. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose de très très fiable, parce que en gros, il y a des milliers d'équations d'après ce qu'ils disent dans la vidéo ici, là, One Android Demonstration. Et donc, c'est magique parce que là, vous avez accès à ce qu'on sait qui risque fortement d'arriver selon ce qu'on choisit de faire. Alors là, par défaut, c'est ce qui se passera si on change rien. On a 4,1 degrés de réchauffement climatique si on fait rien. C'est super important de savoir ça, parce que 4,1 degrés, c'est horrible. Alors nous, le but, je crois, du monde, c'est de ne pas augmenter plus de 2 degrés. Mais voilà, si on fait rien, on a 4 degrés, et c'est des millions de personnes qui sont, surtout les plus vulnérables, qui se sont touchées, etc. Donc 4 degrés, c'est vraiment horrible. C'est ce qu'on veut éviter. Alors maintenant, le but, c'est de tester nos a priori. Perso, moi je vous ferai un peu ce que je penserais faire plus tard. Mais voilà, voir qu'est-ce qui est le plus efficace pour réduire les degrés. Donc en gros là, c'est la température qu'on voit là. À droite, c'est la température qu'on va avoir en 2100. Donc voilà, donc c'est dans 80 ans, c'est important de le voir. Et à gauche, c'est comment les énergies vont évoluer dans le temps. On voit que par défaut, le charbon en marron, il augmente. Le gaz en bleu, il augmente. L'énergie renouvelable en verte, il augmente. La bioénergie en rose, elle augmente. Et le nucléaire, il augmente. Mais on voit que ce qui augmente le plus, c'est le charbon. Ouais, parce que le charbon, on en a plein. Et ça coûte pas cher. Et c'est ça le plus problématique. C'est le charbon et le gaz, parce qu'ils sont tous très forts en gaz à effet de serre. Mais on verra après, ok? Je vais essayer de faire ce qu'on pourrait croire qui est le mieux de base. Le premier truc qu'on s'imagine, c'est de réduire fortement la déforestation. Faisons cela. Donc, hop, moderately reduced. Donc on voit que si on réduit modérément, on a quand même 0,1 degré de différence. Voilà, c'est pas mal. On réduit fortement, voilà. Ça change plus rien. Donc, la déforestation, on peut jouer que sur 0,1 degré. Voilà. Juste ça. C'est triste un petit peu. Bon, ok. Je vous fais chaque chose séparément, puis après je ferai ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ensuite, la forestation. Donc ajouter des arbres. Pareil. On peut jouer que sur 0,1 degré. Et là, admettons qu'on absorbe du carbone en dehors de l'ajout d'arbres, qu'on développe des technologies. Ok. Donc là, on voit que c'est intéressant. Là, 0,4 degrés, en faisant exactement la même chose, mais juste en absorbant le carbone, c'est quand même balèze. Mais là, c'est vraiment s'il y a un gros investissement. Voilà, c'est important de le voir. Et qu'au final, la reforestation, c'est pas tant pour le CO2. Hein. Alors c'est intéressant, il y a plein d'autres choses intéressantes, mais pour le CO2, c'est pas le plus. C'est important de le voir. Ok, donc là, ce qu'on a vu, déforestation, si on la réduit à 0,1 degré, si on augmente, en gros, en combinant les deux, on a 0,2 degrés. Alors ce qui est bien, hein, mais c'est pas non plus énorme. Puisque c'est un des premiers trucs qu'on imagine. Enfin, moi je pense. Ok. Alors maintenant, admettons, on décide de réduire la population. Donc, si on a augmentation faible, alors attendez, on va se remettre à 0. Hein, voilà.
Si on a augmentation faible, hop là, on peut gagner 0,1 degré. Ça revient à réduire la déforestation. Hein. Ok. Voilà, donc si jamais on arrête, si on réduit fortement la croissance au niveau de la population, on perd 0,2 degrés. Donc c'est équivalent à déforester beaucoup moins et à rajouter beaucoup de forestation. Ok. Donc on voit que c'est peut-être les premiers trucs auxquels on pense et c'est pas finalement aussi énorme que ça. C'est pas si énorme. Ok. Admettons qu'on, je ne sais pas, qu'on réduise la croissance économique. Waouh. Ok. Ouais. Là, donc du coup, on voit que réduire la croissance économique, donc ça veut dire moins consommer, etc. Mais on voit que ça réduit vachement le charbon, etc. Enfin, la consommation d'énergie, comme on voit ici. Et du coup, ça réduit vachement l'électricité. Bon, après, est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne sais pas. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait les trucs... Mais c'est déjà énorme, 0,5 degrés, ouais, c'est un truc à se demander à quel point, voilà, la croissance fait que c'est beaucoup corrélé au CO2. Ok. Maintenant, imaginons, donc là on va faire mon scénario à moi. Voilà, là j'ai choisi. Donc là, c'est l'électrification du transport. Alors on voit que ça bouge presque pas. C'est normal parce que en fait, on voit qu'à gauche c'est compensé par le charbon. Voilà, c'est-à-dire que ok, on utilise moins de pétrole, etc. Mais du coup, on compense avec du charbon et du gaz. C'est totalement con. Mais voilà, c'est l'idée. Donc du coup, c'est normal que l'électrification fasse rien, puisque l'électricité devient de plus en plus carbonée au fur et à mesure. C'est logique. Alors on pourrait se dire, ok, mais bon, si on augmente le transport en commun, si on réduit les trajets, etc., bof. Ça change pas beaucoup, hein. Alors que c'est un truc que je dis que c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut pas faire que ça. Donc moi je vous dis comment j'ai envie de mettre, voilà. Qu'on augmente un peu l'efficacité pour demander moins d'énergie, etc. Donc admettons qu'il y ait des taxis autonomes qui demandent beaucoup moins d'énergie. Ok. Donc maintenant, on imagine que, voilà, on n'est pas bête, on fait pas que électrifier le transport. Alors on pourrait se dire, on investit à fond dans le renouvelable. Alors je voulais juste vous montrer que si on investit à fond dans le nucléaire, c'est quand même pas mal. Hein. Alors si on investit à fond dans le renouvelable, on voit que ça fait pas grand chose comme différence. C'est pareil qu'on investit à fond dans le renouvelable ou dans le nucléaire. C'est déjà important de le savoir. Mais donc du coup, moi ce que je dis c'est, voilà, on investit à fond, on investit beaucoup dans le renouvelable. Ok, ok. Mais en fait, ça se trouve, on se fait avoir et il y a beaucoup plus simple que ça. Imaginons, voilà, donc je fais rien, je le remettrai tout à l'heure. Hein. Hop là. Par défaut. En fait, ça se trouve, il suffit d'ajouter juste un prix du carbone. Peut-être, hein, je sais pas. Voilà. Juste un prix du carbone. Alors du coup, et on voit qu'au final, l'électrification en plus, bon, ça fait 0,1 degré, mais parce qu'en fait, c'est déjà encouragé par le prix du carbone. C'est-à-dire que pareil, si on fait énergie renouvelable, etc., électrification, en fait, tout ça, c'est déjà influencé par le fait qu'on investit énormément, enfin, on taxe beaucoup le carbone. Alors, donc on va faire un truc qui est plus réaliste. Alors voilà, on investit beaucoup, on taxe beaucoup le carbone, mais pas trop. Et en fait, ça serait bien qu'on taxe beaucoup le charbon. Est-ce que c'est faisable? Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Ok. Donc voilà, on
on favorise plutôt le renouvelable, voilà, un petit peu, quand même pas mal. Voilà, le nucléaire, on s'en moque un peu, on va dire, bon, parce que voilà. Et maintenant, on va avoir un peu plus de nouvelles technologies. Ça permet de totalement changer notre façon de produire de l'énergie. Et donc on voit que il y a une nouvelle forme d'énergie qui arrive et qui pourrait nous aider peut-être dans le futur, mais là on voit que ça change pas grand-chose. Ok. Donc on améliore un petit peu le transport en commun, ce genre de choses, ok. Et au final, je pense qu'il faut un petit peu quand même, dans mon sens, prendre le charbon, le taxer. Voilà. Voilà. On taxe tout ça un petit peu. Voilà. Je pense qu'en mon sens, il faut le faire, même si on voit que ça change pas grand-chose. Ok. Le truc économique, bon, on pourrait, mais on va laisser comme c'est. Ok. On fait des petites rénovations par-ci par-là parce que c'est important de moins, de faire des rénovations pour moins consommer d'énergie. On électrifie pas mal tout ce qui est chauffage, etc. Voilà. Enfin, ça se fait déjà, mais c'est juste on aide davantage. Et du coup, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est planter beaucoup d'arbres et arrêter de déforester pour rien. Voilà. Et puis faire de la carbone capture. Alors du coup, la capture carbone, c'est important, je pense. Et donc au moins médium. Alors je pense que grâce au prix du carbone, ça sera amélioré, mais voilà. Et on voit qu'on est à 2,3 degrés. Pourtant, c'est déjà vachement bien tout ce qu'on a fait, mais on voit que ça suffit pas. Alors on incite un peu à l'électrique quand même, voilà, un petit peu. Voilà. Tout ça, tout va bien. Et en fait, c'est parce que là, depuis tout à l'heure, on a fait que le CO2. Mais en vrai, alors attendez, je regarde, ouais, ça change pas grand-chose. Ok. Alors du coup, en fait, il faut réduire le méthane. Alors ça peut être par n'importe quel moyen, hein, ça peut être arrêter de manger du bœuf. Voilà. Voilà, donc on peut légèrement arrêter de manger du bœuf. Voilà. Et faire tout ce que je viens de faire. Mettre un prix sur le carbone, c'était le truc le plus important. Hein. Mettre un prix sur le carbone. Et là, on arrivera à faire le scénario. Je pense que c'est mon scénario à moi, c'est ce que je ferais vraiment. Personnellement, je ferais même ça. Hein. Voilà, comme ça. Je pense que ça, c'est super important. Et c'est très important. Alors, vous avez les liens dans la description pour vous amuser avec. Mais voilà, j'avais très envie de vous partager ça. Euh, c'est euh, c'est assez magique comme produit, ça marche très bien. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de vous rendre compte que des fois, en fait, ce qu'on pense qui est la meilleure façon de faire, au final, elle a très peu d'efficacité. Genre réduire la population, l'augmenter, c'est pas énorme. Réduire l'économie, l'augmenter, c'est quand même assez balèze. Mais le mieux, c'était le prix sur le carbone. Ça, c'est important et je pense que c'est vraiment le truc qu'il faudrait faire très rapidement. Je pense que c'est le truc qu'il faudrait vraiment faire. Allez, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like, mettre des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Allez, à la prochaine!